Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais vous faire connaissance avec les aiguilles circulaires carrées collage square interchangeables, voilà, aiguilles à tricoter. Ces aiguilles, c'est vraiment magnifique et merci ma copine Nastia qui m'a donné pour tester ces aiguilles pour que je fasse mon opinion, et c'est pour ça que j'ai tricoté. Et moi je voudrais vous faire connaissance parce que moi je pense il y a des gens qui ont jamais vu et jamais su que dans le monde existent les aiguilles comme ça. Pour moi, c'est tout nouveau, c'est tout à découvrir. Moi qui aime la laine, moi qui aime les aiguilles, tous les instruments de tricot, de crochet, bien sûr, c'est très intéressant de faire connaissance avec les aiguilles comme ça. Vous voyez bien qu'ils sont carrés. Vous voyez? Donc, je tourne une aiguille et vous voyez bien qu'il est carré, il c'est pas rond. Vous voyez bien ici, sur un côté, c'est écrit la marque. La taille des aiguilles, c'est 4 mm et demi. Et ce qui m'a étonné, voilà, on va dire que ces aiguilles sont en aluminium. Ça, c'est pas étonnant. On connaît bien les aiguilles en aluminium, mais ce qui m'a étonné, ici, vous voyez bien, tout tourne, voilà, l'aiguille elle tourne et vous voyez bien, c'est vraiment ce qui m'a surpris. J'essaie de vous montrer. Donc ici, l'aiguille il tourne à ce niveau. Donc voilà, si vous voyez bien que l'aiguille tourne. Même l'aiguille qui tourne, plus ici, voilà, je tiens ici, le câble tourne. Donc ici, c'est le deuxième endroit où le câble tourne. Toutes les jonctions sont lisses. Vraiment, le fil passe sans problème. Parce que c'est double, voilà, ça tourne double. Voilà, ici et ici, deux endroits où l'aiguille tourne, c'est autour du câble, le câble qui tourne. Voilà, je peux vous montrer, voilà, ou bien comme ça, vous voyez, je tourne le câble, je tourne le patron et voilà, le câble ne bouge pas. Plus je peux tourner l'aiguille et vous voyez ça part. Ah non, pardon, je voulais dire que ça part pas. Non, j'ai pas bien fixé. Voilà, je voudrais aussi parler de la fixation. Donc comme je vous ai dit que ça c'est l'aiguille en aluminium carré. Ils disent que les aiguilles carrées c'est les aiguilles ergonomiques qui facilitent le tricot, et pour les gens qui ont des douleurs au niveau de poignet ou aux articulations, ce sont des aiguilles pour ces gens-là. Pour moi, ce que j'ai fait attention, les aiguilles carrées ou pas carrées, j'ai pas compris, mais j'ai tricoté, ça m'a fait plaisir. Je vois que c'est le tricot confortable sans problème. Mais pour moi, ce que j'aime bien, c'est toujours les câbles rotatifs qui tournent. Et ça qui me fait faciliter le tricot. Comme ça, j'ai pas de fatigue, je peux pas dire que j'ai de douleur, mais j'ai pas de fatigue. Je peux tricoter longtemps. Pour moi, c'est souvent c'est les yeux qui se fatiguent. Voilà, c'est au niveau des yeux que je sens la fatigue. Donc comme je vous ai dit que voilà, les aiguilles que j'ai jamais vues qui ont deux endroits où ça tourne, ils sont carrés, et comme ce sont des aiguilles interchangeables, moi j'ai pas bien fixé. Ce que j'ai compris pour fixer, c'est vraiment c'est une affaire à faire. Voilà, comme vous voyez bien ici il y a deux traits. Mais comme j'ai pas bien fixé, ça s'enlève. Mais normalement, pour bien fixer l'aiguille, vous voyez ici, il y a un petit truc comme ça, comme voilà,
Voilà, le métal, il faut l'écarter un petit peu. Voilà, un petit peu écarté. Et après, on met... Voilà, j'ai un petit peu écarté. Et après, je mets... Voilà, mon aiguille. Et je fixe. Et maintenant, voilà, vous voyez, je tire. Et ça s'enlève pas. Donc voilà, donc c'est bien fixé parce que j'ai pas bien. Donc ce que j'ai compris, avant de les mettre bien fixés, moi je peux tourner sans problème, ça s'enlève pas du tout. Voilà, vous voyez bien, ça tient trop bien sans problème. Voilà, c'est le système pour accrocher, c'est pas à 10 clics, c'est un petit peu comme clic, mais pas comme à 10. Parce que Adi, ça peut s'enlever facilement. Voilà, il y a le défaut que ça s'enlève. Mais ici, le défaut, c'est pas le défaut. En réalité, comme je vous ai montré, il faut bien écarter le métal pour bien fixer l'aiguille. Et d'habitude, pas d'habitude, moi, j'ai pas trop d'habitude avec ces aiguilles, mais... Donc j'ai mis et j'ai pensé que c'est à sa place, mais en réalité j'ai pas bien fixé. Maintenant, vous voyez bien, j'ai bien fixé. Voilà, voilà, comme je tire, vous voyez, ça part pas. Voilà, ça c'est, voilà, c'est vraiment, c'est étonnant. Mais par contre, pour enlever aussi, si c'est bien fixé, pas comme la première fois que j'ai fait. Pour enlever, il y a une affaire spéciale à faire. Donc il y a l'appareil comme ça, vous voyez, un truc spécial. Même j'ai pas compris au début. Il y a ici, il y a la lumière, vous voyez. Donc je tourne ici et j'allume une petite ampoule. Et après, il faut trouver deux traits, vous voyez bien, les mettre ensemble. Voilà, les deux traits, comme ça. Voilà, je mets la lumière pour voir bien. Et après, on met ce truc dans les trous de deux côtés. J'appuie et vous voyez bien l'aiguille et c'est enlevé. Vous voyez, pour changer, voilà, il faut faire ça. Donc il faut avoir l'instrument comme ça, l'œil qui voit bien, des petits trous, ça va aller une petite lumière ici, mais voilà. Et pour remettre, comme je vous ai montré, voilà, il faut bien écarter ce métal. Je mets l'aiguille et voilà. Non, j'ai pas bien écarté. Comme c'est pas mon instrument à moi, j'ai peur d'abîmer. Voilà, on écarte. Après, je mets l'aiguille et voilà, elle est bien fixée. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une découverte, les aiguilles comme ça. Donc voilà, et comme je voudrais vous montrer comment ça c'est dans le travail, cet instrument dans le travail. Donc j'ai mon petit tricot et voilà, j'ai cet instrument. Et ce que je voulais vous dire que les instruments, les aiguilles carrées, d'habitude, ils sont de plus petite taille. Par exemple, ici, c'est ça, c'est 4 mm et demi. Donc, à peu près, ça fait 4 mm,25. Et ici, j'ai 4 mm, la taille. Voilà, comme vous voyez, c'est 4 mm. Mais ça correspond à peu près 3,75. Et voilà, je tricote et je vous montre comment ça marche dans le tricot. C'est vraiment c'est agréable à tricoter. Ce que je sais que ces aiguilles
en aluminium. Je ne sais pas si c'est la couverture ou c'est la vraie couleur. Mais il y a aussi la couleur dorée, comme les éditions spéciales, ou je sais pas, donc j'ai vu. Donc ces aiguilles sont vendues aux États-Unis, au Canada, pas en Europe. Donc en Europe, vous pouvez pas acheter comme ça si vous voulez trouver tout de suite. Donc il faut regarder les sites américains, canadiens, ou j'ai vu sur Etsy, j'ai vu aussi, mais donc voilà, c'est à vous de chercher à trouver si vous êtes intéressé. Donc ils disent que c'est vraiment pour les gens qui ont des problèmes dans les articulations. Comme vous voyez bien ici, c'est couleur grise. Peut-être c'est pas bien si on tricote aussi la laine grise ou le fil foncé. Je sais pas, j'ai pas essayé ici, je tricote comme ça. Donc peut-être ça peut être un inconvénient. Et ce que j'ai fait attention quand je tricotais, que ces aiguilles font un petit bruit. Voilà, comme ça. Si vous entendez, donc voilà, s'il y a des gens qui sont sensibles au bruit des aiguilles, donc je vous préviens qu'ils ont le bruit comme ça quand vous tricotez, quand une aiguille touche l'autre aiguille comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. En réalité, ils sont légères. Ils sont en C. Pour moi, ils glissent bien. Vous voyez, le fil glisse bien. Donc, on n'a pas d'accroc au niveau... Voilà, au niveau de câble, du patron, de l'aiguille. Donc, tout le tricot, comme vous voyez, il est trop sans problème, voilà. Donc, câble rotatif, mais ici, accroche rien. C'est vraiment étonnant, ce que j'ai bien aimé. Et donc, le tricot, c'est vraiment agréable. Donc, ce que je vous ai dit, que ces aiguilles sont pas vendues en Europe, il faut les chercher dans les sites spéciaux. Peut-être c'est dommage que c'est pas vendu en Europe, peut-être un jour ils vont arriver, mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de possibilité d'achat direct en Europe. Voilà, c'est mon nouveau tricot. Et ce que je voulais, donc vous avez vu que vraiment c'est agréable à tricoter. Ils disent que les aiguilles carrées donnent le tricot régulier sans sauter les mailles plus petites, plus grandes. Donc je teste, même si en réalité le fil il n'est pas pareil, donc peut-être ça dû au fil, mais pour moi, tricoter avec ces aiguilles, pour moi, c'est agréable. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, qu'il y a deux types de câbles sur ces aiguilles. Voilà, ici, ma copine m'a envoyé le câble dur, voilà, dur, et il y a ou ferme. Et il y a aussi le câble douce ou soft. Ici, c'est câble dur. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a la forme. Mais j'ai pas essayé, mais vous pouvez... C'est comme un petit peu, ça me ressemble comme des câbles classiques de Knit Pro, Liki. Voilà, je pense. Des aiguilles comme ça. Mais peut-être vous pouvez mettre dans l'eau chaude, ça va partir. Et j'ai entendu aussi parler qu'il y a le câble soft ou douce qui est vraiment trop douce comme silicone. Moi, j'ai pas ce câble. Moi, je sais pas, il faut tester, essayer, ça existe. Peut-être pour ceux qui tricotent avec Magic Loop, ça va aller bien, ce câble. Mais voilà, sur les câbles durs, c'est un peu comme Knit Pro.
Et comme j'ai commencé à parler de ces aiguilles, je voudrais aussi parler donc de la longueur. Longueur, c'est, je pense, classique 13 cm ici. Et moi aussi, je voudrais vous faire attention aux pointes. Donc ici, vous voyez bien quelle pointure. Voilà, les pointes, vous voyez bien, ils sont pas trop pointus, pas trop... Voilà, je pense qu'ils ont la pointure normale. Je sais pas comment expliquer. Ils sont ni trop pointus, ni trop épaisses. Et ce qui est bien que... Voilà, ça fait des aiguilles classiques. Pour moi, ce sont des aiguilles classiques, juste qu'ils sont carrés. Comme ça. Et j'ai préparé pour comparer les... Donc ici, c'est 4... 4,5 mm, 4 mm et demi. Et voilà, j'ai une aiguille Knit Pro Carbone. Vous connaissez ces aiguilles. Et voilà, je mets cette aiguille. Donc vous voyez la longueur, mais si on accroche aussi le câble, ça va nous faire même longueur. Mais les pointes, vous pouvez voir. Voilà, vous pouvez voir. Ils se ressemblent, je pense. À peu près, c'est juste ici, c'est couleur mat, pas mat, voilà, ici c'est couleur brillante. Mais vous voyez bien que les pointes sont pareilles. Ici, cette aiguille, c'est liquide en bois. Donc, je mets ici de ce côté, c'est aussi... Ah non, ça, c'est la taille 4. 4, c'est dans le tricot ici, numéro 4 que j'utilise. Donc, c'est bien de comparer avec une taille 4. Donc, voilà, je mets ici. Et même, regardez les pointes numéro 4 et numéro 4 mm et demi sont pas pareils. Ici, vous voyez, ils sont plus pointus sur le 4 mm et demi que sur le 4. Et les pointures, voilà, c'est numéro 4 liquide en bois. Voilà les pointes. Vous voyez bien, moi je pense c'est un peu pointu. Voilà, c'est à vous de voir. Mais de toute façon, ils sont pas trop pointus. Les pointes de collage. Voilà, collage. Et après, je voudrais comparer avec les aiguilles Chiago. Chiago 4 mm et demi de Chiago. Voilà, vous voyez bien que les pointes de Chiago métal et de collage ils sont différents. Chiago sont plus pointus et collage moins. Et ici j'ai les points de Hai ou Ia, je sais pas comment. Moi je dis Hai. Vous dites peut-être Ia, j'ai entendu, c'est sharp, c'est très pointu. Moi je mets ici. Donc, voilà. Et vous voyez bien les pointes de Chiago, collage et Hai.
Donc, High Chiago sont plus pointus, mais pour moi, les aiguilles collage, les pointes ressemblent beaucoup à Knit Pro. Voilà, Knit Pro. J'ai tricoté, j'avais le moment quand j'avais des aiguilles circulaires interchangeables de Knit Pro en métal. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Je me souviens, c'était cauchemar, je sais pas. J'avais mal. Moi, normalement, j'ai pas de mal aux articulations, mais j'avais mal. J'ai tricoté peut-être 30 minutes et j'ai arrêté et ça me donnait plus envie de revenir. Mais à ces aiguilles, j'ai commencé à tricoter et j'ai pas de mal au niveau de poignée nulle part. Le tricot, ils sont assez légers. Le tricot avance bien, j'ai pas de douleur. Les mailles, pour moi, je sais pas, elles sont vraiment plus unies, plus régulières. Mais pour moi, elles sont comme d'habitude, surtout que je tricote le fil un petit peu, pas uni, mais un petit peu avec épaisseur différente. Et moi, je trouve ces aiguilles vraiment intéressantes, utiles pour les personnes qui aiment tricoter et qui aiment chercher les instruments. Voilà, j'ai aussi une pointe de 4 mm et demi de Knit Pro Symphony. Voilà, pour comparer les pointes. Elles sont, moi je trouve, elles se ressemblent aussi, vous voyez. Donc c'est pour comparer un petit peu, pour que vous avez l'imagination, ça ressemble à quoi ces aiguilles. Donc si je dis que voilà, ici ces aiguilles en métal, en acier inoxydable de Chiago et de High, ils sont très très lisses. Pour moi, ils sont lisses. Donc le fil glisse vraiment bien et ça c'est bien pour la laine. Et quand on a un petit peu le fil un petit peu qui glisse plus, comme par exemple le soie, viscose, coton des fois, donc il y a des fils qui glissent plus que les autres. Moi, je pense que ces aiguilles sont très bien parce que ils sont, comme vous voyez, le tricot, regardez, ça glisse bien, c'est pas de problème. Mais si je passe aux aiguilles comme ça, je pense que je vais perdre les mailles. Si je tricote avec les aiguilles plus lisses. Mais si je tricote avec les aiguilles comme ça, moi, je pense que je peux contrôler le fil et le tricot l'avance avec succès, parce que sur l'aiguille, vous regardez ça, voilà, c'est pas de problème, ça accroche pas du tout, ça c'est magnifique. Mais quand je les touche, ils ont le toucher mat, pas trop lisse. Voilà. Mais parce que j'ai entendu que ces aiguilles sont bien pour tous les types de fils. Ils sont ergonomiques, ils sont faits, ils sont conçus pour le tricot sans problème. Et c'est pour ça que si jamais vous avez le problème trouver les aiguilles parfaites pour le tricot, et moi je vous conseille de tester. Je vous conseille peut-être acheter un paire
tester. Et si vous aimez, moi je pense que c'est l'instrument pour travailler tous les jours, pour tricoter tous les jours. Et voilà, surtout si vous avez des problèmes de l'articulation, si vos mailles glissent trop et vous n'arrivez pas à avoir des mailles régulières, moi je pense aussi c'est bien pour vous, comme parce que ça fait pas glisser les mailles, vous n'allez pas les perdre toujours n'importe quand. Voilà, je pense qu'ils vont quand même bien fixer les mailles sur les aiguilles. Voilà, parce que je sais comme un peu, ça ressemble un peu les aiguilles en bois, mais c'est pas le bois. Et vraiment, ça permet de travailler bien. Voilà, c'est mon opinion, c'est juste que j'ai jamais vu les aiguilles comme ça. C'est pas les aiguilles qu'on connaît bien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous faire connaissance, pour vous découvrir. J'espère que ma vidéo est utile pour vous. C'est voilà pour vous. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder sur internet. Après, si vous avez ces aiguilles et si vous voulez dire votre opinion, vous pouvez dire votre opinion dans les commentaires, ou bien dans les commentaires, vous pouvez laisser le commentaire vos aiguilles préférées. Si vous avez les aiguilles nombreuses ou bien juste quelques tailles, ou vous préférez quelque chose, voilà. Pour moi, c'est intéressant aussi de savoir votre opinion. Si vous voulez que je continue à parler des aiguilles aussi, c'est intéressant pour moi. Donc, je vous invite à communiquer, à dire votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et voilà, et merci pour votre attention et au revoir. Je vous souhaite de bons tricots.